Bonjour à tous. Dans cette dernière vidéo de la série sur le troisième secret de Fatima, nous allons parler de ce que révèle le livre de l'Apocalypse sur le peuple chrétien à la fin des temps. Nous allons essayer de comprendre le rôle et la protection des chrétiens face à l'Antéchrist. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, l'ouverture du livre scellé par Jésus-Christ et de ses 7 sceaux marque l'entrée dans une période d'épreuves de l'humanité. Ces épreuves doivent se terminer par la révélation du Seigneur. Mais avant cela, Jésus demande à Jean d'écrire à chacun des anges des 7 églises de Dieu. Par l'intermédiaire de Jean, Jésus délivre son jugement à chacune des 7 églises qui représentent tous les types de christianisme à travers toute l'histoire de l'humanité. On sait qu'il s'agit de toute l'histoire du christianisme parce que Jésus dit à Jean que ce qu'il va voir concerne à la fois le passé, le présent et l'avenir. Ces termes exacts sont: écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Les 7 églises symbolisent donc 7 types différents de sociétés chrétiennes ou 7 manières de vivre la foi chrétienne qui ont existé depuis le début du christianisme et jusqu'à la période de l'Apocalypse. Le type de christianisme associé à chaque église semble caractériser de manière générale un territoire et une époque donnée, mais il s'applique apparemment aussi à la manière individuelle de vivre sa foi. Car pour 5 des 7 églises décrites, Jésus donne un jugement général sur ces églises, mais il pointe aussi en particulier des comportements déviants au sein de ces églises. Il précise qu'il punira ceux qui ont ces mauvais comportements. Il demande aux autres membres de se repentir, mais il ne leur dit pas qu'ils seront punis eux aussi. Les 2 dernières églises qui reçoivent une lettre sont l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. L'église de Philadelphie ressemble au petit noyau de catholiques pratiquants qui respectent les commandements de Dieu dans notre société actuelle largement déchristianisée. L'église de Philadelphie a la faveur de Dieu qui lui témoigne: Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'église de Philadelphie est celle qui aura su conserver la foi malgré les épreuves subies. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Manifestement, les chrétiens de l'église de Philadelphie seront récompensés pour avoir résisté aux premières persécutions. Ils échapperont à la tentation de la marque de la bête offerte par l'Antéchrist et au jugement de Dieu qui s'abat sur les hommes. Ce ne sera pas le cas de l'église de Laodicée, qui semble représenter le chrétien d'aujourd'hui dans le monde occidental. C'est le chrétien qui a été baptisé, qui croit vaguement en Dieu, qui se revendique vaguement comme chrétien, mais qui ne va pas plus loin dans la foi. Il oublie son âme dans les richesses matérielles offertes par le monde moderne et sa société de consommation. Jésus lui a dit: Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. En fait, le jugement de Jésus sur ces chrétiens est sévère, puisqu'il leur dit quand même qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Mais en même temps, il leur dit aussi: Je châtie tous ceux que j'aime. Une interprétation possible est que Jésus aime ces chrétiens sur le papier, si l'on peut dire, ces chrétiens, c'est-à-dire ces hommes de culture chrétienne qui restent imprégnés des valeurs du christianisme, même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Jésus offrira donc à ces chrétiens la possibilité d'ouvrir les yeux après avoir été aveuglés par la laïcisation de nos sociétés, c'est-à-dire par le rejet de Dieu en fait. La phrase «Je me tiens à la porte et je frappe», si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, est très connue. Cette phrase est une reprise directe des paroles de Jésus dans les évangiles et ne laisse aucun doute sur son interprétation. Cette phrase décrit comment se font les conversions
et comment le Saint-Esprit entre dans le cœur de celui qui saisit la perche tendue par Dieu à certains moments de sa vie. Quand celui-là fait dans son esprit un pas vers Dieu, cherche vraiment à le connaître et à l'aimer, alors le Saint-Esprit entre en lui et lui donne la foi et l'amour. C'est le mécanisme de la conversion. Cette phrase dans l'Apocalypse montre peut-être que jusqu'au bout, le Saint-Esprit essaiera de se faire connaître des inconvertis, même à un moment où l'Antéchrist essaiera de manière autoritaire d'abolir la foi chrétienne. Et c'est peut-être l'un des sens de la parabole de l'ami importun dans l'évangile de Luc, l'ami importun étant le Saint-Esprit qui frappe à la porte de Jésus-Christ. Dans le texte de l'Apocalypse, les mots celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône signifient visiblement qu'il y aura une lutte pour ne pas céder à l'Antéchrist et à la marque de la bête, et que remporter cette lutte sera nécessaire pour aller au paradis avec Dieu, au lieu de se laisser emporter par la marque de la bête et aller en enfer. Évidemment, cette interprétation liée aux événements de l'Apocalypse s'ajoute et ne remplace pas le sens spirituel évident du texte. Celui qui vaincra est l'homme de n'importe quelle époque qui réussit à vaincre le péché. Ces chrétiens qui doivent se repentir sont sans doute ceux qui subiront intégralement, pendant toute sa durée, la grande tribulation, c'est-à-dire la persécution, annoncée par l'ouverture du cinquième sceau dans le livre de l'Apocalypse. Il n'est pas impossible que les chrétiens soient traités différemment sur terre au moment des événements de l'Apocalypse. Les jugements différents portés par Dieu sur les 7 églises indiquent peut-être cette différence de traitement. C'est souvent dans le malheur que les hommes se tournent vers Dieu. C'est donc peut-être là où les chrétiens sont les plus tièdes ou les plus éloignés des commandements de Dieu que les épreuves seront les plus douloureuses afin de les ramener à Dieu. Ces distinctions entre chrétiens dans les lettres aux 7 églises sont peut-être liées à l'enlèvement des chrétiens à la fin des temps, qui doit intervenir avant les pires épreuves. On sait déjà que cet enlèvement ne concernera pas tous les chrétiens, comme le prédit la parabole des vierges folles et des vierges sages de Jésus. En tout cas, il sera donné aux chrétiens morts pendant la tribulation une robe blanche, comme dit Saint Jean, à tous ceux qui, depuis le début de l'humanité, avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu dans Apocalypse 6, verset 9. D'après une certaine interprétation de l'Apocalypse, cette robe blanche symboliserait la résurrection des justes, annoncée dans l'Apocalypse et dans les lettres de l'apôtre Saint Paul. D'après saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 15 à 17, cette résurrection sera suivie de l'enlèvement des chrétiens. Je cite: Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Saint Paul précise dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 51 à 57, que cet enlèvement aura lieu au son de la dernière trompette, donc au son de la 7e trompette de l'Apocalypse. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. L'enlèvement des chrétiens n'aura donc lieu qu'au son de la dernière trompette, après que le monde aura subi les épreuves associées à l'ouverture des 7 sceaux et des 7 trompettes. Au 7e sceau, le front des serviteurs de Dieu sera marqué d'une empreinte destinée à les protéger du mal que feront à la terre, à la mer et aux arbres 4 anges qui en ont reçu le pouvoir. La description de ces serviteurs est manifestement symbolique. Le texte parle de 144 000 juifs venant des 12 tribus d'Israël, soit 12 000 juifs par tribu. Les 144 000 qui sont dits être rachetés de la terre sont, je cite, ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges et il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Ces 144 000 juifs représentent au minimum tous les juifs convertis au christianisme pendant l'Apocalypse. D'après les prophéties bibliques expliquées ici dans d'autres vidéos, et conformément à la tradition chrétienne, la reconnaissance de Jésus par le peuple juif comme son Messie déclenchera son retour sur terre. Ça veut dire que Jésus interviendra dans les conflits déchaînés par l'Antéchrist après sa reconnaissance par les Juifs. Il provoquera alors la défaite de l'Antéchrist.
Et nous saurons peut-être que cette victoire vient de Jésus par un signe de la croix dans le ciel visible par tous, ou alors par d'autres miracles, peut-être par une voix entendue dans notre esprit. En tout cas, quand on étudie le livre de l'Apocalypse, il paraît probable que les 144 000 Juifs représentent aussi toutes les personnes justes et intègres qui n'auront pas accepté la marque de la bête. Elles auront compris, après les manifestations de Jésus-Christ, la vérité du christianisme et se convertiront aussi. Avant l'ouverture de ce septième sceau et le marquage des serviteurs de Dieu, un grand tremblement de terre se produit, puis le soleil devient noir. La peur des hommes mauvais, ceux qui ont accepté la marque de la bête, se manifeste car ils comprennent que la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Ce sixième sceau paraît correspondre aux prophéties sur le grand avertissement révélées par Notre-Dame lors de son apparition à Garabandal en Espagne au début des années 60. D'après ces prophéties, Christ se révélera à l'âme de chaque homme et lui montrera comment il voit son âme, lui laissant ainsi la possibilité de se repentir et de se convertir. Le choc de ce jugement sera si violent pour certains qu'ils ne pourront pas le supporter et en mourront, d'après les voyants de Garabandal. Si nous voulons espérer une protection en ces temps d'épreuve, nous devons suivre les commandements de Jésus et croire à la protection rattachée à la prière du rosaire. Notre-Dame en a rappelé les promesses lors de toutes ses apparitions au XXe siècle. Gardons-nous toutefois d'être obsédés par les moyens d'obtenir une protection divine dans notre vie terrestre. La priorité de tout chrétien doit être de gagner son salut par la foi et par le respect des commandements de Dieu. On ne sait pas quelle forme prendra cette persécution dans notre pays. Elle se traduira peut-être par la fermeture des églises et par l'interdiction du culte catholique, sans emprisonnement ou sans meurtre de chrétiens. Mais dans tous les cas, nous savons que les martyrs sont fortifiés par le Saint-Esprit dans leurs épreuves. Les récits de martyrs de chrétiens, comme avec la lapidation d'Étienne au temps des apôtres, ou celle des martyrs jetés au lion par les Romains un peu plus tard, montrent que les martyrs ont été soutenus pendant leur épreuve par le Saint-Esprit. Ainsi, Étienne avait le visage d'un ange pendant qu'il se faisait lapider. Les chrétiens se jetaient sur les lions en chantant des cantiques, ce qui faisait souvent forte impression sur les Romains païens qui assistaient à leur martyrs. Encore à notre époque, le martyre des 21 Coptes égyptiens, égorgés il y a quelques années par Daesh, est une histoire édifiante. Cette histoire montre que Dieu assiste ceux qui sont prêts à mourir pour lui. Ces martyrs coptes ont été exécutés par Daesh après avoir été torturés pendant 45 jours pour qu'ils renient leur foi chrétienne, ce qu'ils ont refusé de faire. Leurs familles ont témoigné que pendant leurs prières, Dieu les rassurait sur le sort de leurs proches. L'un des 21 martyrs était un Ghanéen, exécuté avec les 20 Coptes égyptiens. Selon des témoignages reçus par les familles des victimes, ce Ghanéen aurait été le gardien des 20 prisonniers. Ils se seraient convertis en voyant leur foi et les signes miraculeux qui la soutenaient. Terre qui tremblait, odeur d'encens qui se diffusait pendant les prières des prisonniers, lumière surnaturelle, etc. Gardons foi en notre Seigneur Jésus-Christ et, martyrs ou pas, efforçons-nous d'aplanir les chemins du Seigneur avant son retour. Tâchons de persévérer dans notre foi, de rendre témoignage de Jésus et d'alerter nos prochains sur la tentation de l'Antéchrist afin de conserver notre couronne de vainqueur comme l'écrit Saint Jean. Pour conclure cette série de vidéos sur le troisième secret de Fatima, on peut montrer le lien entre l'Apocalypse et les péchés de l'Occident chrétien. L'apparition de Notre-Dame à Fatima est à replacer dans le cycle des apparitions mariales qui a commencé à partir de 1830. Ce cycle coïncide avec l'apparition de plusieurs courants de pensée athées à cette époque, marqués par le progrès technique et l'essor du capitalisme industriel. Les apparitions mariales ont sans doute eu pour objectif de prévenir nos sociétés de la nécessité pour elles de revenir à Dieu. Ces courants de pensée sont, par exemple, le scientisme et le positivisme, la psychanalyse, le spiritisme, le marxisme, les philosophies athées de Nietzsche et Schopenhauer et surtout l'humanisme sans Dieu de la franc-maçonnerie. Lorsque nos sociétés se sont détournées de Dieu, alors elles se sont successivement livrées pour leur malheur à 7 péchés capitaux. Le capitalisme brutal, l'avarice, le marxisme, l'envie, le nationalisme, l'orgueil, le nazisme, la colère, la société de consommation, la gourmandise, l'hédonisme de mai 68, la luxure.
Nous en sommes aujourd'hui apparemment au septième péché capital, c'est-à-dire la paresse, qui se traduit par une apathie générale de la société, une fatigue existentielle et l'absence d'engagement pour la collectivité. Le fait d'en arriver au septième et dernier péché laisse penser, avec bien d'autres raisons et des prophéties bibliques, que nous sommes arrivés au temps de la fin qui précède le retour de Jésus. Dans l'Ancien Testament, l'exil des Juifs à Babylone a duré 70 ans, 70 étant par ailleurs un nombre très symbolique dans la Bible. Dieu avait puni les Juifs parce qu'ils l'avaient délaissé pour se livrer à des cultes païens avec toute l'immoralité qui allait de pair. Cette durée de l'exil des Juifs sera-t-elle la même que celle de l'Église catholique, éclipsée depuis 1960 par l'infiltration d'ennemis à son sommet? Si c'est le cas, alors cela signifie que la renaissance de l'Église aura lieu vers 2030, après et grâce au retour de Christ. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.